C'était en 2010. On a fait un constat qui disait qu'il y a énormément de jeunes qui n'étaient pas touchés par, qui étaient déscolarisés plutôt, et qui ne venaient pas et qui ne fréquentaient pas les institutions de droit commun, en l'occurrence la mission locale. Et il y a des jeunes aussi qui viennent à la mission locale, qui font la première démarche, mais ils ne vont pas dans la durée. Ils ne s'investissent pas dans la durée, en fait. C'est ça le constat qui a été fait. Donc elle a essayé de réfléchir un peu avec l'éducateur du service de jeunesse de Seclin. Ils ont essayé de travailler sur un premier support et ils se sont dit pourquoi pas aller vers... D'aller au-devant des jeunes. Donc on en a discuté, on s'est dit pourquoi pas, on peut le faire ensemble vu que voilà, moi je fais du travail de rue. Donc ça pouvait être intéressant qu'elle m'accompagne et qu'on aille à la rencontre des jeunes dans leur quartier. Et à partir de là, on a décidé avec l'éducateur, une demi-journée tous les vendredis après-midi, on va faire ce travail de rue pour essayer de les approcher, de les aborder pour voir un petit peu leur parcours, pourquoi ils n'osent pas venir vers la mission locale pour faire les démarches, pour les informer également. Moi, ce qui m'intéressait, c'est parce que j'avais des retours des jeunes par rapport à des questionnements sur les formations qu'ils pourraient faire ou les contrats de professionnalisation auxquels ils pourraient avoir droit, etc. Et moi, je n'ai pas ces informations-là. Donc le fait que ce soit une conseillère socio-professionnelle qui m'accompagne et qui peut donc répondre directement au questionnement des jeunes. L'éducateur, il travaille dans le quartier, il les connaît. Et c'est ça aussi l'avantage, travailler avec l'éducateur dans la mesure où lui, il les connaît depuis qu'ils étaient tout jeunes. Abdel, je le connais depuis que je suis tout petit. Il était animateur, donc il m'a connu, j'étais tout petit. Et au fil des années, il m'a suivi. Il y a eu un suivi, même quand j'étais en scolaire, on se voyait, il y avait un suivi, il demandait comment ça allait, tout ça. Et en cas de problème, il n'hésitait pas à venir à m'aider, quoi. Il connaît un petit peu leur histoire. Ça m'aide aussi, moi, à mieux voir comment je vais travailler avec le jeune et quel dispositif leur proposer. Donc il savait que scolairement, j'allais décrocher. Donc il m'a conseillé d'aller me rapprocher vers Leïla. Donc je me suis inscrit en mission locale au mois de juin 2012. Et nous, on a réfléchi aussi sur la commune de Wattignies, donc en l'occurrence le quartier du Blanrier qui est quand même assez grand. Et on ne touchait pas tout le monde non plus dans le quartier du Blanrier. C'est très très difficile, problème de mobilité. Problème aussi économique et financier. On avait l'impression avec la mission locale, avec laquelle je travaille déjà depuis longtemps, qu'il y avait des jeunes qui passaient à côté, qui ne connaissaient pas forcément les dispositifs, les aides que pouvait apporter la mission locale, même si nous, systématiquement, moi je vérifie que les jeunes étaient inscrits à la mission locale, mais là, il y avait un petit prétexte qui disait « bon, c'est un peu loin, j'ai loupé mon rendez-vous, alors je me suis un peu grillé ». Il y a vraiment une fracture qui s'est consolidée. Et la peur aussi d'aller vers une institution, la peur de venir au centre social, la peur de venir au point information jeunesse et la peur de venir en mission locale. Donc voilà, il a fallu aussi réfléchir là-dessus. Mais ce travail a été aussi mené conjointement avec les différents partenaires de ce secteur-là. En l'occurrence, le centre social où on est accueilli aujourd'hui, avec l'éducateur de rue, donc on propose un co-accompagnement. Donc ça a été une démarche qui a été menée donc, depuis une année maintenant. Donc maintenant, on est un peu victime du succès vu que les jeunes viennent directement nous voir, soit au PIGE, soit au centre social, ou même maintenant, ils nous appellent directement en mission locale. Donc nous, c'est une réussite pour nous, quoi. En fait, ça fait du bouche à oreille de la mission locale. Du coup, je me suis inscrite à la mission locale parce que j'avais besoin de trouver du travail, surtout dans la petite enfance, c'est difficile à trouver. Et suite à cette rencontre dans le quartier, on leur propose un premier rendez-vous. Un premier rendez-vous ici à la mission locale, c'est un entretien individuel avec moi. Et lors de cet entretien, j'essaie un petit peu de voir leur parcours, leurs problématiques périphériques à l'emploi, et pour pouvoir les positionner soit sur un accompagnement ordinaire mission locale ou un accompagnement renforcé. Mon but, c'est de créer mon entreprise en esthétique et coiffure. À domicile. Après, comme je me suis rendu compte que ça prenait du temps, je suis repartie voir Maxime au PIGE en lui expliquant que ça prenait du temps, mais moi, en attendant, il me fallait de l'argent, il fallait des trucs. Donc, on a parlé, ce que je dis, moi, en attendant, j'aimerais bien travailler. Donc, c'est lui qui m'a dit, écoute, à ce moment-là, il y a monsieur Nasser qui vient au PIGE, tu peux le rencontrer. Donc, je suis venue à sa rencontre, je lui ai établi mon projet, il m'a dit que c'était un bon projet. Maintenant, ils sont tous mis en collaboration
pour mon projet. Si le jeune il a besoin d'autres accompagnements, soit social, soit éducatif, je fais appel à l'éducateur pour le voir en tripartite pour pouvoir régler aussi ces problématiques. Avec certains jeunes, je dirais que l'accompagnement mission locale suffit. Mais avec d'autres, avec plein de problématiques périphériques, justice, santé, rupture familiale, il faut quand même ce travail en partenariat. Tous les deux, on essaye de trouver la solution parce que si on ne règle pas les problèmes périphériques, le jeune, il n'arrive pas à avancer. En fait, Abdel, lui, il m'aide à tout faire, qu'est-ce qui est administratif surtout. Il m'aide bien à ces trucs-là et tout. Et Leïla, c'est pour mon avenir. Elle a fait, tiens, tu vas te postuler là, tu vas aller là, tu vas aller là. Et comme ça va me faire avancer dans mon avenir, en fait, surtout pour du travail. Accompagner, épauler, aider, parce que quand je suis arrivé au début, j'étais perdu, quoi. Je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. Et c'est eux qui m'ont dit, bah, t'inquiète pas, on va trouver, même si ça va prendre du temps, en effet, ça a pris du temps, mais on va pas te lâcher, quoi. Ça a été que du positif. Le jeune, quand il vient sur cette action, il se rend bien compte qu'il y a un petit réseau qui se tisse. Donc voilà, il y a tout ce réseau qui fait que, à trois, on arrive à trouver peut-être plus facilement des solutions auxquelles quelqu'un ne penserait pas parmi les trois. Puis on a un regard qui est complètement différent, donc parfois on se réunit, on est beaucoup plus objectif sur une situation. Parce qu'on a un regard, donc Bernard a le sien, Abdel a le sien, moi j'ai le mien. Et donc, et parfois même Maxime Dupige, 2 jours après, quand le jeune est venu pour la démarche, il me dit « ouais, j'ai reçu le jeune, c'est bien, ok ». Et donc on se complète vachement en fait. Et donc c'est un travail qui est fait en toute intelligence. Le fait aussi de sortir de la mission locale, ça me permet de travailler totalement différemment et aussi de rencontrer tous les acteurs de ce territoire qui sont extrêmement importants. Et c'est bien, et c'est une force pour les jeunes, quoi. Chacun a un rôle bien défini, donc non, il n'y a aucun problème par rapport au repérage de compétences, il n'y a aucun souci. Je vois qu'ils croient en ce que je fais et je vois ils se concertent tous et ils sont à fond dedans, quoi. Ils me soutiennent à 100%, ils font tout ce qu'il faut pour bien m'orienter, m'obtenir des financements, m'aider. Pour moi, ça signifie un bon accompagnement pour notre avenir en fait. Ils nous aident bien pour les recherches de métiers, les formations. On a fait un bilan au bout d'1 an sur ces rendez-vous tripartites entre moi, Leïla et le jeune. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la demande première, c'est peut-être la formation ou l'emploi. Mais en réalité, ils sont quand même porteurs de plusieurs problématiques en périphérie. Suite à ce constat, on a décidé avec Abdel de faire un atelier hebdomadaire, 1 fois par semaine, et de voir les jeunes pour aborder plusieurs thématiques. Alors c'est un atelier où on fait diverses choses. Ça peut être de l'aide à la recherche d'emploi, donc aide à CV, l'aide de motivation. On allait visiter des centres de formation. Ou des forums ciblés, donc par exemple forum métier de la restauration, métier de la sécurité. En même temps, on les a accompagnés dans leur recherche de logement, dans les foyers de jeunes travailleurs. Et aussi, il y a aussi des activités donc, culturelles et sportives, donc par exemple sortie karting, sortie cinéma. Tout ça, on essaye donc d'entrer en contact avec les familles, de mettre en place une médiation, de montrer aux parents que leur enfant est dans une démarche d'insertion et qu'il a besoin de soutien. Abdel et Leïla repèrent en général des jeunes qui ont peut-être besoin de petites techniques de communication, d'affirmation de soi, qui s'isolent un petit peu et en général, donc, ils leur proposent un accompagnement, un suivi avec moi. Donc je les accompagne dans cette reprise de confiance en soi, en leur fixant des objectifs, en leur faisant prendre conscience de ce qu'ils savaient faire avant, ce qu'ils ne font plus, donc ils se sentent plus capables d'eux, et donc on refixe ensemble des objectifs pour qu'ils dépassent tout ça et avancent et reprennent confiance en eux. Et aussi sur la présentation, et on fait appel aussi à la socio-esthéticienne. Et suite à cet atelier, on fait un atelier relooking. On va avec les jeunes dans un magasin et pour pouvoir un petit peu appliquer ce que la socio-esthéticienne leur a conseillé par rapport aux tenues vestimentaires, au mariage des couleurs également, mieux s'accepter et mieux valoriser leur parcours, même s'ils n'ont pas de diplôme. Je voulais intégrer donc les métiers de la sécurité. Et c'est vrai que l'atelier m'a permis de faire un stage à la police municipale de Seclin, donc au SMPU. Mais grâce à Abdel et puis Leïla, il y a eu une négociation qui a été faite directement avec le chef de la police pour que je puisse
pour que je puisse faire une semaine de stage dans le cadre de l'atelier du mardi après-midi. Là, j'ai dit, j'ai vu le métier, c'est ça que je veux faire. Vraiment, cet atelier a permis de stabiliser, entre guillemets, le jeune. Dès que j'ai tout découvert, grâce à la mission locale et tout, là, je fais ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. C'est bon, tout est casé déjà dans ma tête, je peux avancer maintenant. C'est le fait d'être tous ensemble, d'avoir des casquettes différentes et des compétences différentes, même des façons de communiquer avec les jeunes qui sont différentes, qui font que le jeune, je pense qu'il progresse bien. On a d'énormes résultats en termes, même nous, on était étonnés, en contrat CDI. Il y a des vraies réussites, on s'en rend compte. C'est aussi dans le changement de mentalité, la manière que le jeune perçoit son avenir. Quelquefois, ça bloque un petit peu en disant « moi, je ne veux pas forcément retourner sur une formation ou à l'école ». Et on sent qu'il y a des jeunes qui sont repartis en formation et qui sont gonflés à bloc et ils ont trouvé leur voie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une zone commerciale qui s'est ouverte à Seclin avec pas mal de restaurants. Et quand c'est ouvert, j'ai postulé, mais comme je n'ai pas d'expérience dans le métier, la mission locale m'a proposé de faire une semaine de découverte au métier de la restauration à Campus Pro à LM. Et suite à ça, comme j'ai aimé, j'ai entamé une formation pour obtenir le CQP en restauration. Grâce à la mission locale aussi, j'ai pu intégrer l'école de la seconde chance. J'en ai entendu parler par une personne que je connais qui était là-bas, donc je me suis un petit peu renseigné. Donc j'en ai parlé à elle, qui elle m'a donné les dates, tout ça. Elle m'a positionné donc sur une information. Devenir chauffeur poids lourd par la suite, en fait. C'est pour ça qu'il faut que je démarre tout doucement. Comme j'ai dit, je vais faire chauffeur-livreur au début. Et après, je vais essayer d'avoir des aides ou payer par moi-même mon permis poids lourd, en fait. Comme ça, après, je monte. Donc en fait, mon but, c'est de faire un contrat de l'avenir pendant une période d'environ d'1 an, faire quelque chose que j'aime, tout en ayant de l'argent. Et le but du contrat de l'avenir, c'est qu'il finance aussi une formation, donc financer une autre formation. Et pendant ce temps-là, à côté, continuer mon projet de création d'entreprise, le temps qu'il soit bien noir sur blanc, que je sache où j'ai, que j'ai le temps de faire des stocks, que j'ai le temps d'avoir des financements. Et une fois que j'ai fini mon contrat d'1 an, là, je lance mon entreprise une fois que tout est bien clair, quoi. Et c'est aussi aux animateurs, aux éducateurs, aux conseillers d'aider ces jeunes à mettre le premier pas à l'étrier. Je vois qu'ils ont confiance en moi, qu'ils m'aident bien, qu'ils m'orientent bien, donc forcément c'est tout de suite plus agréable. Autrement, je ne pense pas que j'aurais suivi mon projet, que j'aurais été autant à fond dedans. Les jeunes progressent grâce au partenariat, à nos compétences différentes. Il y a du sens, quoi. Il y a vraiment du sens dans ce partenariat, il y a vraiment du sens. Moi, je suis très content parce qu'on a consolidé vraiment un groupe. On est vraiment un groupe bien identifié. On est 4 ou 5 acteurs sur le territoire. C'est quand même énorme, quoi, sur ce projet-là. Il faut l'étendre à tous les quartiers et puis l'étendre à toute notre belle jeunesse.